Nous allons passer à la deuxième catégorie, qui est une catégorie très importante et souvent très suivie parce que la question du logement est quelquefois peut-être pas suffisamment traitée, alors que c'est certainement le sujet dans les ménages et qui est le plus échangé. Dès qu'on se retrouve dans un moment de discussion, entre amis ou dans la vie professionnelle, bien entendu, on parle de son logement. Alors pour cela, je vais appeler le parrain, tout d'abord Marie-Astrid Quentin-Monroy, la présidente de Tagerim Promotion, et qui va monter sur scène avec le lauréat de cette année, qui est le président de la métropole de Rouen et maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. Prenez place. Bonjour Marie-Astrid Quentin-Monroy, vous êtes une jeune femme présidente de Tagerim Promotion. Récemment, justement, vous avez été nommée présidente. Ça fait plaisir parce que c'est un monde, le monde de la promotion immobilière, ce sont en général beaucoup d'hommes et vous participez ainsi à plus de mixité. Et certainement qu'aujourd'hui, quand on est face à plein de problématiques liées au logement, à la vie quotidienne des Français, ça fait du bien justement de pouvoir voir, en tous les cas, un secteur avec beaucoup plus de mixité. Marie-Astrid, on est là pour célébrer le 5e anniversaire de l'accord du climat il y a 5 ans, ici même à Paris. Chez Tagerim, quelle est vous l'idée, l'initiative dont vous êtes fière et dont vous considérez qu'elle contribue à la transition écologique? Merci déjà pour cette présentation, Jean-Christophe. Écoutez, c'est vrai que nous, en tant que promoteurs et constructeurs, on réalise à peu près 800 logements par an. Et quand on sait que le secteur du bâtiment représente à peu près 27% d'émissions de gaz à effet de serre, nous devons réagir. Donc, nous avons pris la décision de mettre en place des micro-forêts. Donc, dans chacun de nos programmes, il s'agit sur une 50aine de mètres carrés de planter des arbres, donc à raison de 4 arbres par mètre carré. Et ces micro-forêts vont être plantés sur une vingtaine de nos programmes, donc c'est à peu près 4000 arbres plantés par an. Et l'idée, c'est effectivement, en plus, de venir amoindrir l'impact carbone lié à la construction de nos logements. C'est aussi d'apporter évidemment une amélioration de la qualité de l'air, une stabilité des sols, de recréer aussi de la biodiversité. Et puis, il y a aussi des impacts en termes de bruit. Ça vient aussi réduire le bruit et apporter un rafraîchissement de l'air jusqu'à 2 degrés. Donc ce principe, évidemment, va bénéficier aux habitants du logement, mais va rayonner aussi sur tout le quartier, parce que ça rayonne sur plusieurs kilomètres carrés. Donc voilà, on est très fiers de ce projet que nous mettons en place. Alors Nicolas Maillère-Rossignol, c'est la chaire ETI La Sorbonne avec le jury et la contribution de la Tribune qui vous récompense sur le programme local de l'habitat 2020-2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et on fera, bien sûr, on dira un mot par le professeur Carlos Moreno. Alors d'abord un mot d'humilité, parce que moi j'ai été élu il y a quelques mois, et si le mérite revient à quelqu'un sur le territoire rouennais, je suis certainement le dernier. Ce sont d'abord les élus précédents, et puis tout simplement les citoyens. Rappelez d'abord quelques chiffres, en vous remerciant bien sûr pour ce prix, mais quelques chiffres qui sont spécifiques à notre agglomération, mais qui je crois peuvent être généralisés. L'agglomération rouennaise, c'est 71 communes, 500 000 habitants, 250 000 environ logements, 45% propriétaires. Plus de 60% de ces logements ont été construits avant 1974. Plus de 20% de ces logements ont été construits avant 1915. Donc, le premier enjeu, et vous avez rappelé effectivement l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, l'enjeu primordial sur le territoire, c'est évidemment la rénovation énergétique des bâtiments. Donc le programme local de l'habitat, tout ce qui concerne l'habitat et le logement sur le territoire, doit faire l'objet d'une inflexion extrêmement puissante, parce que la masse, et encore je ne vous parle pas des villes plus grandes, on est sur une agglomération de taille à l'échelle de la France peut-être importante, mais enfin à l'échelle mondiale tout à fait modeste. La masse des volumes en jeu, en fait, est tout à fait considérable. Donc il faut produire mieux, construire mieux, prendre plus de risques au niveau des collectivités pour investir, parce qu'évidemment, au départ, il y a un coût supplémentaire, et peut-être que l'équilibre économique ne doit pas être regardé de la même façon qu'on le regardait il y a quelques années, mais c'est un investissement pour l'avenir. Carlos Moreno, la question du logement est une question, bien sûr, sur laquelle il y a des travaux. Vous travaillez à la chaire ETI La Sorbonne. On a l'impression que cette question du logement, on a du mal à l'appréhender depuis des années en France. Toujours avec cette question, bien sûr, de l'offre qui n'est pas suffisamment importante, des débats, et souvent dans les campagnes électorales. Nicolas Maillère-Rossignol sort d'une campagne électorale qu'il a réussi, mais
À chaque fois, on parle de plus de densité, mais jamais finalement on veut bien sûr voir se construire des logements proches de chez soi. Quel est votre regard de cette question du logement au moment où il faudrait construire plus parce que si on ne le fait pas, c'est bien sûr une augmentation, une inflation des prix. Et ça, ce n'est pas favorable bien sûr pour le ménage et le pouvoir d'achat des Français. Oui, tout à fait. C'est une question clé sur laquelle la CHRTI travaille énormément avec nos équipes et nos partenaires. Par rapport au logement, nous pensons qu'il faut garder une notion de densité qui permet de créer la masse critique pour offrir des services de proximité et une qualité de vie. Par contre, il ne faut pas confondre densité et promiscuité, ce sont deux choses complètement différentes. La densité peut être donc une vertu, la promiscuité est un vice. Et la densité a un sens si elle est organique. C'est-à-dire que la densité organique, c'est une densité qui fait appel à une construction avec des matériaux déjà qui sont nobles, avec des matériaux qui rentrent dans un cycle de vie et beaucoup plus proche d'une économie circulaire et de la nature, où la ventilation et la lumière sont naturelles, et si on a des connecteurs verts qui permettent de situer cet habitat dans un milieu qui naturellement soit apaisé. Et le logement doit être inclusif, c'est-à-dire qu'on ne doit pas travailler uniquement sur le mètre carré à l'intérieur du logement pour les satisfaire, même avec beaucoup d'efficacité énergétique technologique, mais on doit penser les mètres carrés qui entourent le logement pour offrir une activité servicielle qui soit créatrice d'emplois, d'économie et d'une valeur qu'on appelle la haute qualité de vie sociétale, les indicateurs sur lesquels la CHRTI travaille aujourd'hui. Marie-Astrid Cantamora, vous produisez, vous construisez des logements partout en France. Est-ce que vous construisez des logements à Rouen? Non, pas encore, mais avec plaisir pour se rencontrer et l'envisager. Bon, en attendant justement que vous vous rencontriez, moi je vais vous faire un petit cadeau et au lauréat à Nicolas Maillé-Rossignol. Justement, c'est le livre de Carlos Moreno, Droit de cité, voilà, que vous pouvez aller acheter chez votre libraire préféré. Voilà Marie-Astrid. Voilà, c'est bien sûr tout le concept de la ville du quart d'heure. Et ça vous amènera certainement à réfléchir à ce concept de la ville du quart d'heure à l'échelle de la métropole de Rouen. Et puis bien sûr, comment le logement s'inscrit dans cette ville du quart d'heure. Merci à vous et encore bravo pour cette catégorie logement pour la ville et la métropole de Rouen.